Alors, ce qui a été dit précédemment, c'est tout à fait vrai, dans le sens où, avec l'intelligence artificielle, vous avez une désintermédiation qui peut avoir un effet corrosif pour les systèmes démocratiques, notamment la démocratie représentative. Mais maintenant, il faut voir le deuxième effet qui se coule de l'intelligence artificielle, à savoir la démocratisation du savoir. Je donne un exemple. Quand Gutenberg a inventé la presse, l'imprimerie, ça a détruit le monopole des sachants et des scribes qui seuls avaient l'accès aux manuscrits et donc qui pouvaient apprendre à lire et à écrire. Et donc tous les autres dépendaient d'eux pour l'interprétation des textes. Et d'un seul coup, tout le monde a été capable quelques centaines d'années plus tard quand même, ça a donné la révolution protestante et l'alphabétisation de masse. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, n'importe qui a du temps peut devenir expert, y compris manipuler un langage de programmation qu'il ne sait pas manipuler. Moi, j'ai écrit mon premier code en Python il y a 6 mois. J'avais jamais étudié le langage Python, c'était grâce au GPT. Et en fait, aujourd'hui, vous avez simplement non plus une différence entre les experts et les non-experts, les mécaniciens et ceux qui ont une voiture en panne, les médecins et ceux qui ont une pathologie. Vous n'avez plus cette différence-là, vous avez une différence entre ceux qui ont le temps de s'auto-former sur l'IA, notamment l'IA générative, et puis ceux qui n'ont pas le temps. J'ai un ami qui a posé sa démission il y a 2 mois. Je crois qu'il a sa 200e heure de GPT-4o. Il est en train de faire des choses complètement invraisemblables, un modèle de langage naturel en Darija, par exemple. Donc ça, si vous avez le temps et la volonté de le faire, vous pouvez le faire dès aujourd'hui, dès demain. Donc il y a un aspect, le deuxième effet qui se coule, c'est que ça permet justement à des gens qui n'étaient pas experts d'accéder à ce type de pouvoir. Je vais donner 2 exemples. Le premier exemple, c'est que nous, dans notre entreprise, on a une filiale qui s'occupe de santé connectée. Donc on a un programme de lutte contre les déserts médicaux dans tout le territoire national et avec la fondation Mohamed VI. Et donc ce programme utilise la télémédecine pour amener des soins aux sanitaires à des populations qui étaient dans des zones peu couvertes. Et ces populations, une des barrières par rapport aux soins, vous savez que tous les médecins au Maroc sont à Casa et Rabat pour la grande majorité, et une des barrières est une barrière linguistique. Et vous avez aujourd'hui des modèles de NLP qui permettent justement de traduire en instantané ces instructions, les ordonnances, toutes les interactions avec le médecin et l'infirmière dans ces langages-là. Il faut comprendre l'impact que ça a pour l'Afrique. En Afrique, si je ne me trompe pas, il y a entre 8 000 et 13 000 dialectes. Avant que les GAFAM ou Google ou Microsoft standardisent ces langages-là, qui sont des dialectes parlés par quelques dizaines de milliers de personnes, il va se passer un peu de temps. Donc ce grand saut en avant qu'on fait grâce à l'IA générative, c'est aussi beaucoup d'inclusivité pour toutes ces populations-là dans le développement. Donc il faut voir les deux effets. Merci beaucoup. Et ça va être très rapide. Il y a plusieurs questions qui sont revenues sur la question de l'intégrité du processus politique. En fait, ce qu'on recherche, c'est de rebâtir ou de reconstruire notre souveraineté cognitive, c'est-à-dire qu'on arrive à prendre nos décisions nous-mêmes en fonction, et pas dans une bulle informationnelle ou quoi que ce soit. Et je crois que la voie royale, c'est tout de même de devenir des producteurs de technologie et non pas des consommateurs comme ce qu'on est en train de devenir. Et pour devenir producteur, il faut absolument de la matière grise. Il se trouve que notre matière grise, on l'exporte. On appelle ça parfois la fuite des cerveaux. Mais si les cerveaux fuient, ça veut dire qu'on est exportateur de capital humain. Que ce capital humain, il ne doit pas être de si mauvaise qualité finalement. Et que finalement, si on exporte du capital humain, comme on exporte des oranges brutes, il vaudrait mieux exporter du jus. Donc c'est la même chose. Il faut qu'on garde nos cerveaux, qu'on les presse au Maroc, qu'on les presse en Afrique même, qu'on intègre de la valeur, qu'on intègre un emballage, une publicité, qu'on crée une marque de jus, et ensuite qu'on exporte. Et avec des cerveaux marocains ou des cerveaux africains en Afrique qui produiront des technologies africaines, je crois qu'on peut s'en sortir et trouver une voie dans cet univers d'incertitude qui se décide. Merci.
cette image, merci, va rester avec nous. Faut pas le prendre trop littéralement, mais c'est très beau.